Salut à tous, bienvenue à vous et à toi qui me regarde dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous terminons notre première phase, notre première série de 8 vidéos pour révolutionner sa vie avec le Seigneur. Je suis très heureux de faire ce voyage avec vous. Nous avons développé beaucoup de thèmes et je suis très touché par vos différentes réactions, vos différentes actions. Que le Seigneur continue à vous bénir. Ce que nous sollicitons, c'est de continuer à partager ces enseignements afin que tous nous puissions bénéficier de cela, non pour apporter quelque chose de nouveau, mais pour consolider notre foi avec le Seigneur. Pour ceux qui ne sont pas au courant, nous sommes à notre 8e vidéo. Je vous invite à regarder nos 7 précédentes vidéos qui ont commencé ces séries d'enseignements. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin de la première série. Bravo à nous tous. Nous avons parlé de la discipline, de la foi, de la connexion divine, de l'honnêteté de cœur et de l'humilité de cœur. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la logique de Dieu. Il faut entrer dans la logique de Dieu pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Aujourd'hui, nous terminons notre série par le principe, l'intimité avec Dieu. Nous avons déjà dit à plusieurs fois dans nos précédentes vidéos que l'intimité avec Dieu est plus importante que toute autre chose. C'est la relation que tu développes toi seul avec Dieu qui est plus importante. Et cette relation va t'éviter beaucoup de problèmes. Dans la foi, avec les frères, dans la communauté et partout. Parce que si tu as une intimité avec Dieu, tu te dis que Dieu, il me voit, il me connaît, j'ai quelque chose de spécial avec lui, je ne veux pas gâcher cela. Et je prends soin de cette intimité. C'est la même chose que nous voyons dans nos relations fraternelles, amoureuses et autres. Il faut savoir que l'intimité avec Dieu est basée sur 5 règles. Que je dirais les 5 règles d'or pour avoir une intimité avec Dieu. La première règle pour avoir une intimité avec Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Il faut connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu, cela va nous amener à faire la différence. Et pour connaître Dieu, il faut le chercher dans sa révélation, sa parole. Dieu se révèle de manière générale, mais aussi de manière spéciale. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 1, le verset 1 dit ceci. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, nous connaissons Dieu par Jésus-Christ. Philippe pouvait dire, montre-nous le Père et cela ne suffit. Et Jésus lui a dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu me demandes, montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. La connaissance de Dieu par Jésus-Christ, elle est différente. Dieu n'est pas seulement celui qui est loin de toi, celui qui punit, celui qui corrige, celui qui te censure, mais Dieu peut être aussi celui qui est très proche de toi et il est très proche de nous par Jésus-Christ. Dieu veut se faire connaître et il vient à nous. Et si nous entrons dans cette relation avec Dieu, nous allons avoir une connaissance de Dieu très différente. Ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui comprend, ce Dieu qui est très proche de toi, ce Dieu qui t'entend parce qu'il a vécu comme toi, homme. Il a souffert, il connaît tes peines, il connaît tes souffrances, il connaît tes limites, il faut le connaître. Ça, c'est la première chose. Et si nous avons cette connaissance de Dieu, rien ne peut nous ébranler. À la connaissance, nous ajoutons aussi la confiance. Si je connais Dieu, je dois lui faire confiance. Et quand tu fais confiance à Jésus-Christ, tu ne l'associes pas à autre chose. Psaume le chapitre 33, le verset 9 dit ceci. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors, si Dieu est celui qui dit, qui ordonne et la chose arrive, comment ne pas lui faire confiance? Un homme peut te mentir, une femme peut te mentir, tes amis peuvent te mentir, mais Dieu ne ment jamais. Et c'est ce qui doit nous amener à lui faire confiance. Dieu ne ment jamais. Il dit qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Donc Dieu ne peut pas mentir, il dit la vérité. Alors si j'ai en face de moi une personne qui ne peut pas mentir, je dois lui donner une entière confiance. Si j'ai un ami que je connais très bien et qui occupe un poste de rang dans la société, quand j'ai des problèmes, je vais aller vers lui. Pourquoi? Parce que je lui fais confiance. Et j'aimerais aussi dire que cette confiance est ce qui doit se trouver dans les foyers, dans les familles. Qu'est-ce qui prouve que nous ne faisons pas confiance à Dieu? Ce sont nos actions, ce sont nos réactions. Lorsque nous sommes en face des problèmes, nous oublions que Dieu qui nous a créés connaît nos problèmes et parfois nous courons vers des solutions qui sont éphémères. Et là, ça énerve Dieu. Si tu me connais, je sais que je peux faire quelque chose pour toi et que tu m'abandonnes pour aller demander de l'aide ailleurs, ça va m'énerver. C'est ce que Dieu ressent lorsqu'à chaque fois nous l'abandonnons pour courir derrière ce qui est éphémère. La troisième règle d'or qui doit s'ajouter à la connaissance et à la confiance, c'est le respect. On doit respecter Dieu. Comment respecter Dieu? C'est par une vie de sanctification.
Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous voyons aujourd'hui que le commandement de Dieu qui dit on ne prononce pas le nom de Dieu en vain est devenu ce qui nous fait rire dans la société. Dieu est grand. Dieu est plus grand que nous. Il est plus grand que mon père, il est plus grand que ma mère. Et il mérite le respect. Lorsque je prononce le nom de Dieu, je dois savoir que c'est le créateur de l'univers qui tient le monde entre ses mains. Et il mérite le respect. Et toutes les connaissances que nous avons de Dieu ne se manifestent que dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Tu peux réciter la Bible du début jusqu'à la fin. Tu peux connaître les Écritures, faire des études théologiques, mais si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu ne le respectes pas. C'est pourquoi je nous incite tous au respect vis-à-vis de Dieu par l'obéissance. Nos paroles, nos actions, nos réactions, ce sont les preuves du respect ou non vis-à-vis de Dieu. Et le respect vis-à-vis du prochain, des autorités, ce sont nos paroles, nos actions, nos réactions. L'une des manières de respecter Dieu, c'est de l'adorer. Nous devons fléchir les genoux devant Dieu. Nous devons reconnaître la puissance de Dieu, reconnaître son autorité. Et cela se passe dans l'adoration. Ésaïe le chapitre 45, le verset 23 dit ceci. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Cela nous amène à comprendre que Dieu mérite la louange et l'adoration. Il faut reconnaître l'autorité de Dieu, il faut honorer Dieu, il faut le respecter, il faut l'adorer. Et lorsqu'on l'adore, on peut être amené à fléchir les genoux devant lui. La quatrième règle d'or qui doit s'ajouter à la connaissance, la confiance et le respect, c'est la sincérité. Par la grâce de Dieu, je suis moniteur des enfants de l'Église. Et lorsque je m'approche d'eux, je leur dis, et qu'au dîme, ils me disent, ami de Jésus. L'ami a une signification plus grande. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne dis pas à ton père ou à ta mère, à ta sœur, mais tu dis à ton ami. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre vous. Et Jésus-Christ doit être cet ami à qui tu dois tout dire, à qui tu dois dire la vérité ouvertement. Mais parfois, on se trompe en tant qu'homme, mais on vient aussi devant Dieu, on veut tromper Dieu. Je vais te dire une chose. Si tu n'es pas sincère avec Dieu, il ne sera pas sincère avec toi. Mais si tu décides de marcher dans la sincérité de cœur, Dieu sera sincère avec toi. Il te révélera des choses, il te dira des choses, il te donnera des orientations parce que tu es sincère. Et la sincérité, c'est ce qui doit aussi se trouver dans nos différentes relations. On doit être sincère avec Dieu et entre nous les hommes. Parfois, tu as des besoins, tu connais ce que tu veux et tu viens devant Dieu, tu commences à faire le malin. Tu dis que non, moi, j'aime pas ça, moi, je vais passer ici. Au fait, c'est parce que il faut être sincère avec Dieu. Quand tu veux A, demande A à Dieu. Quand tu veux B, demande B à Dieu. Quand tu as fait A, dis A. C'est ça qui fait la différence entre David et tous les autres hommes. La dernière règle d'or de l'intimité avec Dieu, c'est la disponibilité. Vous allez voir que lorsqu'on commence souvent des relations amoureuses, on trouve du temps. Parfois, on trouve du temps jusqu'à on ne sait pas ce qu'on peut faire du temps. Le jeune garçon, il va accompagner la jeune fille. La jeune fille, arrivée chez elle, elle va accompagner le jeune garçon. Et chez le jeune garçon, il va encore accompagner la jeune fille. Ils vont faire des tours. Ils sont disponibles. C'est la même chose que nous devons manifester avec Dieu. Nous devons être disponibles pour Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, notre disponibilité pour Dieu est limitée à certains critères. Parfois, nous disons que nous n'avons pas le temps pour aller dans la présence de Dieu. Moi, je ne connais pas la personne qui a le temps dans le monde-ci. Parfois, nous sommes disponibles pour le monde, pour nos activités, pour ceci, pour cela. Et nous sommes souvent pile à l'heure. Si tu as un rendez-vous avec une autorité et que tu viens en retard, tu sais que ton dossier sera rejeté. Jésus, en face de Pilate, a dit que cette autorité que tu as te vient d'en haut. Mais nous avons souvent tendance à mépriser l'autorité qui est en haut. Si tu es disponible pour Dieu, Dieu sera disponible pour toi. Nous voyons que dans nos relations, dans le foyer, au milieu des amis, dans la famille, lorsqu'on commence à ne plus avoir le temps pour le partenaire, le temps pour l'un pour l'autre, les problèmes vont commencer. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu réclame cette attention. Dieu réclame cette intimité, Dieu réclame cette disponibilité. Nous passons beaucoup de temps à envoyer le feu dans le camp du diable. Mais parfois, ces feux que nous envoyons retournent contre nous-mêmes. Parce que nous sommes les destructeurs de nos vies. Parce que nous sommes ceux-là qui s'opposent à nos vies. Par quoi? Par nos caractères, par nos pensées, par nos actions, par nos réactions. Et cela affecte nos vies. J'aimerais que tu termines cette première série en entrant dans une intimité sincère avec Dieu. Une intimité qui va t'amener à grandir avec Dieu, de penser à Dieu. Et c'est alors que tu pourras révolutionner ta vie avec Dieu. Parce que tu es le prophète de ta vie. Tu es celui qui doit apporter le changement dans ta vie. Et je l'ai dit dans une vidéo, même si le pasteur, le prophète doit dire quelque chose, il ne viendra pas te surprendre, mais il viendra dire des choses qui ne vont pas t'étonner parce que toi-même, tu as une intimité avec ce Dieu. J'aimerais que tu entres dans ces moments. J'aimerais que tu grandisses. J'aimerais que tu révolutionnes ta vie avec Dieu. Et n'oubliez pas, on reste toujours positif. Shalom.